Bonjour tous amis, c'est Max 1960. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Granny, plus précisément sur l'histoire de Granny. Dites-moi, vous vous êtes jamais posé la question de quelle était l'histoire de Granny? Et si c'est le cas, aujourd'hui, vous êtes servi. Alors, l'histoire se déroule dans les années 50-60 du XXe siècle. Il y avait une maison au fond de la forêt où vivait une petite famille. La petite fille Angelina, son père Sam, Granny et Grandpa. Les noms des parents plus âgés ne sont mentionnés dans aucun jeu. Un grand-mère dirigeait le ménage, Sam et allait en ville pour travailler. Grand-père chassait, comme nous le disent, le fusil de chasse, l'arbalète et les pièges à ours. Angelina, comme toutes les bonnes filles de son âge, allait à l'école et jouait souvent dans la cour. Il y a encore une maison de jouets pour enfants. Le problème, les malheurs de cette famille ont commencé avec le fait qu'un jour le grand-père n'est pas revenu de la chasse. Arrivé le soir du travail, Sam, après la disparition de son père, est parti à sa recherche. En vain, l'homme a essayé de retrouver son parent. Peu à peu, la forêt s'est enveloppée de la brume du soir et Sam s'est perdu. Traversant le forêt dense, le père pensa à sa fille Angelina. Très probablement, Sam a été mis en pièces par des animaux sauvages, après quoi il s'est transformé en Slenderman, un personnage dans l'un des jeux. Sam n'est pas rentré chez lui. Angelina a pleuré pendant un long moment. En un jour, elle a perdu deux personnes qui lui étaient chères, papa et grand-père. Grand-mère ne pouvait en aucun cas la consoler. Quelques jours plus tard, un marchand de passage s'est arrêté près de la maison dans la forêt. Il est allé à la lumière et a demandé à grand-mère « Souhaitez-vous m'acheter quelque chose ?»« Qu'est-ce que tu as qui pourrait plaire à ma petite fille ?» demanda la vieille dame en réponse. Le marchand lui a proposé d'acheter un ours en peluche, Teddy. La femme a pensé que ce serait un excellent cadeau pour la fille et a acheté un ours. Le marchand est parti et la grand-mère a mis le jouet dans le lit de la petite fille endormie. La fille, se réveillant, était très contente du cadeau. Elle a décidé que c'était papa qui lui avait donné un ours. La grand-mère ne pouvait pas lui dire la vérité car elle aimait beaucoup sa petite fille. Terrible nouvelle. Après quelques jours, la fille est tombée malade à l'école. Elle a commencé à vomir. Elle est devenue pâle, la température a augmenté. Grand-mère a ramené Angelina à la maison et a appelé un médecin. Le médecin a examiné l'enfant et a posé un diagnostic très terrible. Elle a la peste, a dit le médecin à sa grand-mère. Il a été très surpris car c'est une maladie très ancienne. Puis il a demandé à la femme ce qui avait changé récemment dans l'environnement de l'enfant. La grand-mère a dit qu'elle avait acheté une peluche à un marchand de passage. Une dame âgée a dû enlever l'ours de sa petite fille et le cacher dans le coin le plus éloigné de sa maison. La femme a été saisie d'un terrible chagrin car de ses propres mains, elle a mis la mort dans le lit de sa petite fille, bien-aimée. Après 5 jours de maladie douloureuse, Angelina est décédée. La grand-mère a essayé de toutes les manières de guérir l'enfant, puis de la ramener à la vie, mais toutes les tentatives ont échoué. Première victime. Plusieurs mois passèrent, le commerçant insouciant passa à nouveau devant une maison dans les bois. Malheureusement, la voiture est tombée en panne juste à l'entrée de la maison. L'homme a décidé de demander l'aide d'une femme douce qui était si gentille avec lui la dernière fois, mais quand la porte d'entrée s'ouvrit devant lui, il recula de peur. Une vieille femme avec un visage dégoûtant et des touffes de cheveux gris se tenait dans l'embrasure de la porte. Elle a arrêté de manger et allumé les lumières de la maison
d'où sa vue était perdue, mais son nuit était devenue plus nette. Le marchand s'est réveillé quelque temps plus tard dans une petite pièce au mur miteux. Mamie lui a donné 5 jours pour sortir de la maison et partir. Voilà combien de temps son jeune sang souffrit. Il a essayé de s'échapper, mais qui le sauvera dans une maison isolée dans la forêt? Lorsqu'il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas sortir, le marchand a commencé à écrire des notes sur son sort, espérant que quelqu'un les trouverait. Et enfin, pour finir, la plus belle fin du jeu. Mettez l'ours en peluche dans le berceau du grenier de la maison. Après cela, l'esprit de Slendrina, comme ils ont commencé à appeler bébé Angelina, est libre. Mamie comprendra qu'elle n'est pas seule dans cette maison, que sa petite fille est à proximité. Après cela, le héros peut quitter la maison en toute sécurité et l'heureuse grand-mère le conduit vers le porche. Connaissant la mère histoire de cette famille, la grand-mère n'est pas perçue, c'est terrible. Franchement, ouais, c'est vrai. Euh, en, euh, en découvrant l'histoire de Granny, quand même, on comprend que Granny n'est pas si terrible que ça, hein, en réalité. Et que, et surtout en réalité, le marchand de passage dont il parle, c'est nous en fait. Lol. Bon voilà, ce sera tout. J'espère que la vidéo vous aura plu. Parce que mettez un like, lâchez votre plus gros pouce bleu. Et surtout, abonnez-vous. Ciao les amis, c'était Maximus sur son nom. Et on se retrouve très bientôt. Bye bye. Je vous aime les amis.